Aimé Henri Konan Bédié, puisqu'il s'agit de lui, le vieux HBK pour les intimes, est né le 5 mai 1934 à Dadiékoro, dans le département de Daoukoro, Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954 à l'école normale de Dabou, il poursuit ses études supérieures à l'université de Poitiers en France. Il obtient successivement une licence en droit, 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude de la profession d'avocat. Dès son retour en Côte d'Ivoire en 1958, Henri Konan Bédié assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. Après avoir été le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis et au Canada de 1961 à 1966, il est nommé délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968. Henri Konan Bédié est nommé au poste de ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977. En tant que ministre, il préside aux destinées de nombreuses organisations communes africaines et internationales. En 1974, il est président des assemblées annuelles du FMI BIRD et fut le premier président du comité joint FMI BIRD de 1974-1976. Il a été conseiller à la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, alors présidée par Robert McNamara. Élu député et maire de Daoukoro, il est également élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirige de 1980 à 1993. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, il accède à la magistrature suprême en vertu de l'article 11 de la Constitution ivoirienne, car à cette époque, d'aucuns le considéraient le dauphin désigné du vieux Houphouët. Le 30 avril 1994, il devint président du PDC-RDA. En 1995, il est élu avec 96,44% des suffrages, la majorité des candidats ayant boycotté l'élection à cause de la réforme controversée du code électoral autour de la notion d'ivoirité. Les tensions montent et le pays s'enfonce progressivement dans une crise politique à dimension ethnique, liée à l'application de l'ivoirité. L'objectif étant d'écarter Alassane Ouattara, qui aurait des origines burkinabées, lui aussi héritier d'Houphouët-Boigny, qui faisait de l'ombre à l'image d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié était vaincé par un coup d'État militaire qui intervient le 24 décembre 1999, mené par le général Gueye. Néanmoins, il est resté un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. Après 2 ans d'exil à Paris, il rentre en Côte d'Ivoire en 2001 pour participer au Forum de réconciliation nationale. Le 31 octobre 2010, il est candidat à l'élection présidentielle ivoirienne et obtient 25,2% au premier tour. Il appelle à voter Alassane Ouattara au second tour, qui est opposé à Laurent Gbagbo, qui faisait de l'ombre à l'image d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié était vaincé par un coup d'État militaire qui intervient le 24 décembre 1999, mené par le général Gueye. Néanmoins, il est resté un acteur majeur de la scène politique ivoirienne. Après 2 ans d'exil à Paris, il rentre en Côte d'Ivoire en 2001 pour participer au Forum de réconciliation nationale. Le 31 octobre 2010, il est candidat à l'élection présidentielle ivoirienne et obtient 25,2% au premier tour. Il appelle à voter Alassane Ouattara au second tour, qui est opposé à Laurent Gbagbo, ce qui s'avérera déterminant pour la défaite de ce dernier. Il rompt avec Ouattara en 2018 à la suite de plusieurs divergences, dont la principale est le refus de ce dernier de céder à la revendication de Bédié de soutenir à son tour un candidat commun
qui serait cette fois issu des rangs du PDCI. L'autre divergence, née plus tard, est liée à la volonté de Ouattara de fusionner toutes les forces oufouettistes au sein du RHDP, ce qui n'était pas du goût de Konabédié qui tenait à son PDCI RDA. Ensuite arrive la présidentielle de 2020, boycottée par l'opposition qui contestait le troisième mandat de Ouattara. Ouattara réélu, le pays va connaître des violences. Bédié est comme assigné à résidence surveillée et a vu sa maison encerclée par des forces de l'ordre pendant des semaines. Depuis la libération de Gbagbo, le vieux s'est allié à ce dernier en faisant taire les querelles passées. Prochaine bataille des élections régionales prochaines, où le PDCI et le PPACI de Gbagbo pourront composer ensemble face au RHDP. Sage, intelligent, malgré le poids de l'âge, Konabédié demeure un homme lucide et cohérent dans ses idées. Cependant, d'aucuns lui reprocheraient une envie exagérée du pouvoir qui peut le pousser à signer même avec le diable. Critiqué d'être dictateur, il paraît qu'il n'est pas prêt à céder la responsabilité du parti aux plus jeunes. Certainement qu'il souhaite diriger sans partage jusqu'à son dernier souffle.